Dieu te bénisse ce soir. Que le Saint te bénisse abondamment. Nous disons merci à Dieu. Merci également pour la vie de l'apôtre. Merci pour tout le comité. Pour cette opportunité de partager la parole avec vous. Que Dieu te bénisse également, toi qui es là. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà des témoignages. Alléluia. Amen. Parce que hier on m'a déjà donné des témoignages. Et hier nuit, on était allé visiter une famille. Et il y a une de nos filles qui m'a écrit. Quand j'étais en train de me prêcher, donc quand on est rentré, j'ai vu le message, j'ai répondu. Elle m'a dit il faut vivre, et puis moi j'ai écrit comment ça va et tout et tout. Elle m'a dit qu'elle a envie de mourir en fait. Qu'elle a envie de mourir. Alléluia. Amen. En fait, elle est enceinte. Et puis moi je ne savais pas en fait ce qui se passait. Donc quand elle m'a écrit ça, je me suis rappelé du message. Dans notre famille là, dans la famille de Dieu là, quand on devient enceinte là, ce n'est pas pour mourir. Oh, alléluia. La Bible dit tu vas souffrir pendant le moment de grossesse, même pendant le moment de délivrance. Mais tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Je l'ai appelé en même temps. Je lui ai dit tu ne mourras pas. Arrête-moi rapidement ça. Alléluia. Amen. Et on est parti, on a prié pour elle. Alléluia. Amen. Ce matin, elle m'a écrit, elle m'a dit, elle va bien. Oh, Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Elle m'a dit, ça fait la 3e fausse couche.
Et il a dit c'est la dernière fois. Ça là, on va la coucher. Alléluia. Amen. Parce que notre source, quand elle plante quelque chose, elle veille sur ça. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont ici, qui attendent un miracle de Dieu, je vais te dire que cette semaine, c'est la semaine d'un miracle. Ce n'est plus quelqu'un qui va proclamer les miracles dans ta vie. Mais toi-même, tu es un miracle. Oh, alléluia. Amen. Toi-même, tu es un miracle. Le dimanche, j'avais dit que 2023, c'est une année de transition. Parce que 2024, c'est une année de grande abondance. Alléluia. Cette année 2023, c'est une année de transition. C'est pour se préparer pour 2024. Parce que 2024, vous serez surpris. Des gens que vous connaissez peut-être vont devenir des milliardaires comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. C'est depuis octobre que Dieu m'a parlé. Et il y a eu beaucoup de prophéties qui ont confirmé ça. 2024, les choses vont aller très vite. Alléluia. Amen. Les choses vont aller très vite. Des choses insignifiantes vont devenir de grandes choses. Mais je vais te dire, quand Dieu va te bénir, ce n'est pas pour toi. Parce que Dieu est en train de préparer un grand réveil. Et il veut bénir des gens pour soutenir ce réveil qui vient. C'est pourquoi il va faire des milliardaires. Alléluia. Amen. Dieu va bénir des gens. Et donc 2023, c'est pour se préparer. C'est pourquoi 2023, c'est une année de prière. Je n'ai pas donné les détails le dimanche. Mais 2023 est divisé en deux parties. Le premier semestre, c'est pour prier. Et quand tu pries, tu vas avoir l'impression que les choses ne changent pas. Ne t'arrête pas. Parce que la deuxième moitié, tu ne vas même pas prier. Dès que tu vas lever la main, tu vas voir les choses vont se passer dans ta vie. C'est pourquoi maintenant, il faut apprendre à prier. Même quand tu as fini de prier, prie encore. Si tu dors, il faut que ton esprit prie. Même quand tu manges, il faut que tu pries. Deviens prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur ne m'avait pas dit que j'allais enseigner cette semaine. J'ai dû prêcher le dimanche matin. Et il m'a dit, tu vas continuer. Alors j'ai compris que le Seigneur veut faire quelque chose. Dis-moi Amen. Alors les 4 premiers jours, ce qu'on avait enseigné se résume dans que ton règne vienne en fait. Parce que quand le règne de Dieu vient, la volonté de Dieu se fait. Quand le règne de Dieu vient, c'est que tu reconnais qu'il est ton Père. Donc, le notre Père et la volonté de Dieu se résume dans que ton règne vienne. Donc tous ceux qui acceptent que le règne de Dieu vienne dans leur vie acceptent aussi que la volonté de Dieu se fasse.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'élément central, que tu ne dois pas oublier que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Dans toute ta vie, tous les coins de ta vie, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de réfléchir, ta façon de réagir, demande le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Demande le règne de Dieu. C'est l'élément central. C'est l'élément central. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un se convertit, la première chose qu'on lui demande, on lui demande de confesser Christ. Quand tu confesses Christ, c'est que tu reconnais son règne sur ta vie. Et quand il vient, il règne alors. Les choses commencent pas à changer. Des fois, on prend ça comme une banalité. Il y a quelques années, on m'avait amené une fille. Et la nuit, il y avait un démon qui venait coucher avec elle. Elle était chrétienne, elle allait dans une église. Et on l'a amenée pour que je prie. Mais ce qu'on fait généralement, on demande à Dieu comment est-ce qu'on va prier. C'est pas parce que tu sais prier qu'il faut prier pour tout. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire, c'est Dieu. Donc j'ai dit on va se voir le vendredi. Donc depuis mercredi, j'ai commencé par jeûner. J'ai jeûné 3 jours, mais je n'ai pas écouté la voix de Dieu. On est venu. Donc je ne sais pas comment en réalité commencer la prière. Et on a commencé par causer. Il a demandé comment tu t'es converti. Il dit en fait c'est mes parents qui se sont convertis. Donc ces parents étaient adorateurs d'idoles, ils sont convertis. Eux ils sont nés à l'église. Alléluia. Amen. Alors la question, en mettant mon esprit s'est ouvert, je demande, est-ce que quand tu es né là, tu as grandi là, est-ce que tu as déjà confessé Christ? Oh, et à elle de répondre, nous sommes nés dans l'église. Alléluia. Amen. Elle dit non, il faut que tu confesses Christ. Et j'ai compris que c'est ça le secret. Donc, elle a confessé Christ. On a juste prié pour 2 minutes. À partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, le démon n'est plus revenu. Alléluia. Amen. Quand tu confesses Christ, tu lui donnes accès à ta vie. Tu lui dis règne dans ma vie. Et quand le règne vient, sa volonté s'impose. Mais le secret aussi, quand le règne de Dieu vient dans ta vie, ça commence d'abord par toi. Quand le règne de Dieu vient dans ta vie, il faut qu'on commence que Dieu règne dans ta vie. Si tu te mets généralement en colère, et tu dis souvent je suis ainsi. Non, tu n'es pas ainsi. Dieu n'a pas fait quelqu'un de demeurer ainsi. Il faut que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Donc, quand le règne de Dieu vient dans ta vie, il y a d'abord une transformation qu'on voit. Et c'est cette transformation qui prouve que Dieu règne sur toi. Donc avant que le règne ne s'étende, il faut d'abord que ça commence par toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un que Dieu règne dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer. Le point 4 alors. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Nous lisons dans Matthieu chapitre 6, le verset 11. Non, c'est bon. Amen. Matthieu 6, le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous lisons également Matthieu chapitre 4, le verset 4. Matthieu ta ne kuku ya mene globe. Wonglede 4. Wonglede mawunya mebe. Amegbeto ne gano agbede nududu konu o. Ke ne no agbede maupe numenya de sia de nubum. Amen. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Alors quand Dieu conduisait Israël de l'Égypte vers Canaan, la Bible nous a dit, à un moment donné, Dieu a dit à Moïse que la manne va tomber. Mais voici les consignes. Si la manne tombe, très tôt le matin, ça tombe. Vous allez sortir. Vous allez ramasser ce qui va vous suffire juste pour la journée. Pas plus. Ce que tu peux manger là, c'est ce que tu prends. Mais les gens sont sortis. Ils sont partis, ils ont pris plus que ça. Tout ce qu'ils ont pris de surplus là, c'est gâté. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu leur a dit, le 6e jour, vous allez prendre 2 quantités. Parce que le 7e jour, la manne ne tombe pas. Et quand ils prennent 2 quantités là, ça ne se gâte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut nous dire, Dieu veut leur dire ici, le vrai pain, le vrai pain, ça vient du ciel. Si Dieu ne te nourrit pas, quel que soit ce que tu manges là, ne te suffira pas. Alléluia. Amen. La deuxième chose, Dieu veut leur montrer qu'ils doivent dépendre de lui chaque jour. Dans la vie spirituelle, c'est un peu différent de la vie physique. Quand vous avez des enfants qui grandissent, on dit il faut partir. Toi aussi, tu as déjà l'âge adulte, tu peux t'isoler pour te mettre de côté. Mais en Dieu là, plus tu grandis, plus tu dépends de Dieu. Alléluia. Plus tu grandis, plus tu dépends de Dieu. Frères et sœurs, je veux te dire ce soir, la prière qui produit des résultats, c'est celle qui nous amène à dépendre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous dépendons de Dieu. Si ta prière, si ta vie de prière ne te pousse pas à dépendre de Dieu, tu n'auras pas de bons résultats. Alléluia. Amen. Mais à travers la manne, Dieu veut montrer au peuple d'Israël, c'est lui qui donne le vrai pain. Et ils doivent dépendre de lui pour chaque jour. La manne tombait jusqu'à ce qu'il ne rentre en Canaan. Mais une fois rentré à Canaan, la manne s'est arrêtée.
Alléluia. Amen. Parce que maintenant ils peuvent travailler et manger. Mais dans l'histoire que nous avons lue dans Matthieu 4, verset 4, ça c'est Jésus qui répondait à Satan. Que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. De toute parole. De toute parole. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire tout ce qui sort de la bouche de Dieu est comme le pain. Alléluia. Amen. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est comme du pain. Et quand ça sort, ça peut nourrir, ça peut faire croître, ça peut donner de la force. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et donc Jésus veut nous expliquer que le vrai pain, ça vient du ciel. Oh, alléluia. Ça vient du ciel. Maintenant, quand nous regardons cette prière ou cet élément, donne-nous notre pain quotidien. Il y a deux choses qui clochent un peu dans ce verset. Premièrement, est-ce que le pain là veut dire la nourriture? Alléluia. Amen. Parce que frères et sœurs, il y a des gens qui n'ont pas besoin de nourriture. Jusqu'à la fin de l'année là, ils ont nourriture. Alléluia. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'eux ne peuvent pas prier cette prière? Ça veut dire, en réalité, pour ce que je veux dire, dans ce que moi je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas besoin de pain, mais ils ont besoin de guérison. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de pain, mais ils ont besoin de délivrance. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de pain, mais ils ont besoin de promotion. Alléluia. Amen. Donc, donne-nous notre pain ne veut pas forcément dire la nourriture, mais le besoin de l'homme. Alors la deuxième chose, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Est-ce que ça veut dire que je mange aujourd'hui puis j'attends demain? Et que je ne planifie rien? Et on se dit que Dieu même pourvoira. Que demain samedi, moi je ne ferai rien. Le Seigneur même pourvoira. Tu auras faim jusqu'à mourir. Alléluia. Amen. Tu auras faim jusqu'à mourir. Parce que la Bible nous dit d'aller chez la fourmi et d'apprendre comment on planifie. Donc ce verset ne veut pas dire de ne pas planifier. Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux devenir? Il faut que tu planifies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que tu as compris, je veux que tu te focalises maintenant sur le pain dont je vais parler tout à l'heure. La Bible dit, Élie fuyait devant Jézabel. Arrivé quelque part, elle était fatiguée. Il s'est couché. L'ange est venu le réveiller. Il dit, lève-toi et mange. Il a mangé. Il s'est encore couché. Deuxième fois, l'ange l'a encore réveillé. Elle a dit, mange. La nourriture là, ça vient d'où? Frères et sœurs, il y a une nourriture qui vient du ciel. La Bible dit, Élie a mangé de la nourriture. Il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Il y a de la nourriture qui vient du ciel, qui est capable de répondre à tous tes besoins.
pas mangé. Il n'a pas dormi. Il n'a pas besoin de médicaments. Il n'a pas bu, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, un seul repas a suffi pour faire 40 jours. Il y a de la nourriture qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Et nous savons dans la Bible que la parole de Dieu, c'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Donc ce que Jésus veut dire ici, tu as besoin d'une parole de Dieu pour chaque jour. Non, tu as besoin d'une parole de Dieu pour chaque jour. Ce vendredi là, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Ce que Jésus veut dire, tu ne peux pas quitter ta chambre sans écouter ce que Dieu veut pour la journée. Notre victoire ne dépend pas de ce que nous faisons. Notre victoire dépend de ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Amen. La Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on a tout fait au travers de la parole. Toute parole qui sort de Dieu est capable de créer, est capable de transformer les choses. Frères et sœurs, Abraham a écouté une seule parole. Quitte la maison de ton père et je rendrai ton nom grand. Abraham a écouté cette parole. Aujourd'hui, le nom d'Abraham est devenu grand. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une parole de Dieu, d'une révélation de Dieu pour chaque jour. Pour chaque jour. Tu ne peux pas sortir de ta chambre sans écouter une révélation de Dieu. Tu ne peux pas sortir de ta chambre sans écouter Dieu te parler. C'est pour ça que la prière, ce n'est pas une récitation. Je te salue Marie, et ainsi de suite. Moi aussi, on avait fait ça avant. J'étais là-bas aussi. Alléluia. Amen. Tu n'écoutes pas Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Mais avant de sortir, comme Israël faisait dans le désert, il recevait quelque chose d'en haut. Il faut recevoir quelque chose d'en haut. Aussi longtemps que tu ne reçois pas d'en haut, ta journée, elle est vide. Alléluia. Amen. Ta journée, elle est vide. Dieu ne te respecte pas. Il respecte sa parole. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Non, non, non. Dieu fait ce qu'il a dit. Donc, quand il te dit dans la journée, va voir ce monsieur et qui va te donner, il précède ton pas. Alléluia. Amen. Dieu va précéder ton pas et il va préparer le cœur. Mais quand tu fais tes calculs et que Dieu ne t'a pas donné sa parole et que toi-même tu prends l'initiative, tu vas parler, tu vas dire tes problèmes à beaucoup de gens. Finalement, c'est des frustrations. Tout le monde te connaît. Et en passant, les gens vont dire, vous le voyez, tel qu'il est, il a tellement de problèmes. On a besoin de la révélation de Dieu. Alors quand vous regardez Jésus-Christ, la Bible nous a dit que il priait le matin. Mais quand vous lisez Jean 5, Jean 6 et Jean 10, il dit à ses disciples, moi et le Père nous sommes un. Tout ce que je fais, c'est le Père qui me montre. Oh, alléluia. Tout ce que je fais, c'est le Père qui me montre.
Donc, quand vous voyez Jésus guéri, c'est l'application de l'exercice qu'il a fait avec le Père. Alléluia. Amen. Donc, le matin, Dieu lui montre. Aujourd'hui, tu vas aller devant la tombe de Lazare. Quand tu vas aller là-bas, il faut crier très fort. Et puis le mort va sortir. Et quand lui vient, quand Jésus lui vient, il fait ce qu'on lui a dit. Alléluia. Amen. Ce qu'on lui a dit dans le secret là. C'est ce qu'il vient faire. Et on dit, ah, Jésus est puissant. Hein? Il n'est pas puissant. Mais c'est le Père qui lui a montré. Alléluia. Amen. Et il nous a dit, dès que le Père m'a envoyé, moi si je vous envoie comme ça. Donc si nous voulons avoir des résultats dans la prière, prions jusqu'à ce que Dieu ne te parle personnellement. Prie jusqu'à ce que Dieu ne te parle personnellement. Alléluia. Amen. Il faut avoir une parole de Dieu pour toi-même. Pour toi-même. Sinon, tu vas te chercher. Je me rappelle, il y a de cela des années. C'était en 2002. Ouais. C'est à notre temps qu'on avait changé les frais scolaires de campus en 50 000. Quand on était au lycée, on payait 7 500. Et c'était vraiment compliqué. Et on avait appris qu'au campus c'était 5 000 francs. Et il y a aussi les bourses. Nous on était tellement contents. L'année où on a eu le bac là, on a monté à 50 000. Frère, on a jeûné. Oh, on a envoyé le feu partout. Celui qui a changé, qui a augmenté les frais scolaires, que le feu de Dieu l'atteigne. Pour qu'il le change, rapidement. On a fait des veillées. Parce que où est-ce que tu vas en ce temps-là trouver les 50 000 francs? Alléluia. Amen. Je me rappelle quand j'ai quitté Ngoche, j'avais pas d'argent. Comme j'étais connu à l'église, donc je suis allé chez les gens là, de maison en maison pour collecter l'argent. Ensuite, je disais à ceux auprès de qui j'allais que je vais à Lomé, trouvez-moi quelque chose. Il y a des gens qui m'ont donné 500 000 francs. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour venir à Lomé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait partie de l'histoire. Donc, 50 000 là, vous comprenez ce que ça veut dire pour nous? On a prié, mais rien ne s'est passé. On a payé Piam. L'année, on a payé. Alléluia. Amen. On a payé. Deuxième année, on a encore prié. Rien ne s'est passé. On a payé. Je me rappelle la première année, je venais à l'église ici pour prier. Je pleurais. Et je priais, je disais à Dieu, je suis là juste pour faire mes études. Frère, Seigneur, apporte-moi d'aide. Frère, tes pleurs là ne font rien à Dieu. On est passé par là. Si c'est pleurer là. On a pleuré ici. Ça ne fait rien. Troisième année. Je vous l'amène quelque part. Troisième année. En deuxième année, vers la fin, j'ai commencé par lire la Bible. J'ai commencé par lire la Bible. Et en troisième année, je suis tombé sur 2 Corinthiens 8, verset 9. Evelia et J'aimerais qu'on lise ça.
2 Corinthiens 8, verset 9. « 2 Corinthiens 8, verset 9. Mienya alesi miapeto Yesu Kristo ve mianui ke sinoto wonye hafi ke le miatala Oh yeah. eva dahe Oh yes. alebe miao mianto epe ahedada me avazu ke sinoto mia bubuahle Korinto to bagba le velia ta amenyi bukui ame ashekebe mienya alesi mia beto Yesu Kristo ve mianui ke sinoto wonye hafi ke le miatala eva dahe alebe miao mianto miapa hedada me avazu ke sinoto. Amen. Amen. Il dit, quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, non, qui pour vous s'est fait pauvre, le miata, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Peut-être que tu n'as pas compris. On dit Jésus là, il est riche. Mais à cause de toi, à cause de moi, quand il est venu sur la terre, il s'est fait pauvre. Au travers de sa pauvreté, moi je deviens riche. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu ce verset, c'est comme quelque chose est tombé sur mes yeux. Je me suis posé des questions. Est-ce que Jésus-Christ est déjà venu? J'ai dit oui, il est déjà venu. Donc il est déjà devenu pauvre. Donc ça veut dire que moi aussi je suis devenu riche. Alléluia. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, je ne peux plus pleurer pour question d'argent. Si Christ est devenu pauvre, et que la Bible me dit, si lui il est devenu pauvre, pour que moi je devienne riche là, donc ma richesse ne dépend pas de moi, mais de lui. Oh alléluia. Moi je suis riche, pas parce que j'ai travaillé, non, à cause de Jésus. Donc, il y a un transfert, oh alléluia. Il y a un transfert. J'ai compris, frère. Je ne peux plus être pauvre. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de révélation. Il l'a déjà fait. Pour que moi, je ne sois plus pauvre. Je vous dis, à partir de ce jour, moi-même j'ai payé 50 000. J'ai payé 50 000 à d'autres personnes. Alléluia. Je me rappelle en deuxième année, là, première année, deuxième année. Vous savez, moi j'ai fait l'agronomie. Quand tu me vois, tu sais que c'est quelqu'un qui est agronome, qui va au champ. Mais quand j'ai compris ce verset, je m'habille en gentleman. Alléluia. Je ne suis pas un pauvre. Parce que ma mentalité a changé. La richesse que nous avons, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas ce que tu as, mais celui qui a travaillé pour toi. Oh alléluia. C'est pourquoi tu dois te lever, te réjouir. Oh alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La révélation. Depuis ce jour, ma vie a changé. Même quand je ne peux pas te donner 1000 francs, je dis Dieu fera grâce. Je ne dis jamais je n'ai pas d'argent. Ça c'est fini. Mon vocabulaire là, ça c'est commun. Ça ne dit pas. Je n'ai pas l'argent.
Va loin avec ça. Va loin, très loin avec ça. Va loin avec ça. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il faut aller loin avec ça. Hein. Alléluia. Dis-toi que tu es riche. Oh, alléluia. Amen. Une parole pour chaque jour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, par rapport à cette maladie, quelle est ta parole de révélation? Alléluia. Amen. Par rapport à ce problème de mariage, quelle est la révélation qui va avec? Une seule parole suffit. Alléluia. Amen. Ce général, cet officier d'armée, où Jésus-Christ allait dans sa maison, il dit, tu n'as pas besoin de venir. Oh, tu n'as pas besoin. Juste une parole. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une parole ce soir? Oh, alléluia. Juste une parole. Seigneur, juste une parole. Il dit, tu n'as pas besoin de venir. Juste une parole. Et je sais que ce qui ne va pas sera arrangé. Jacob a lutté dans sa vie. Mais quand il a rencontré l'ange, il dit, bénis-moi. Mais on t'a déjà béni. Non, il attendait une révélation. On peut te bénir. Mais si tu n'as pas la révélation qui va avec, ça ne marchera pas dans ta vie. On peut t'imposer les mains. Mais la révélation qui active la chose. La révélation qui active la chose. Tu en as besoin. Tu peux travailler. Mais tu as besoin de révélation. Jacob dans la maison de Laban. Laban ne voulait pas le payer. Mais il s'est couché une nuit. Dieu lui a fait une révélation. Il a pris tout le troupeau de Laban. Alléluia. Une seule révélation a suffi à Joseph de quitter la prison pour devenir premier ministre. Une seule révélation a suffi à Daniel de se positionner. Notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Notre Dieu, il révèle des choses cachées. Notre Dieu, c'est un esprit de révélation. Il ne se limite pas. Si tu lui demandes, il va te révéler. Seigneur, 2023, je ne vais pas marcher parce que pasteur a dit. Je vais marcher parce que je t'ai écouté me dire. Alléluia. Cette saison, c'est la saison de la révélation. Il faut que Dieu te fasse une révélation. Tu ne peux plus marcher comme ça. Tu ne peux plus prier comme ça.
Alléluia. La saison de la révélation. Donne-nous notre pain quotidien. Quand je te donne ce pain quotidien, ce n'est pas toi qui combats. Parce que quand il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Quand il dit quelque chose, il va tout faire pour que ça s'accomplisse. Quand Dieu va te donner la révélation, il te dira ce qu'il faut faire. Il te montrera la voie à suivre. Et tu verras ce qui était difficile devient facile. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-moi la révélation qu'il faut. Donne-moi la révélation qu'il faut. Donne-moi la révélation qu'il faut. Pour ce business, donne-moi la révélation qu'il faut. 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 Je ne sais pas ce que tu as commencé. Mais ce moment, Seigneur, donne-moi la révélation. Je ne vais plus continuer comme j'ai commencé. Seigneur, j'ai besoin de la révélation. J'ai besoin de la révélation. Seigneur, j'ai besoin de la révélation. Seigneur, j'ai besoin de cette révélation. Seigneur, j'ai besoin de cette révélation. Je ne vais plus marcher dans les ténèbres. Non, Seigneur, j'ai besoin de cette révélation. J'ai essayé par moi-même. Ça n'a pas marché. Mais c'est le moment. Ouvre les éclus des cieux. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons prier le Seigneur. Nous avons quelques minutes pour prier. Awo Yesubu Nyenku Bema Alléluia.